Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Béni TV, de Blessing Channel. Soyez les bienvenus à Matin Afrique. C'est toujours un bonheur partagé et une joie qui est renouvelée que de se retrouver ici tous les matins. N'oubliez pas que je vous apporte les salutations de notre chère collègue Ruth Kofi. Bien sûr, elle reprendra les antennes, ce sera très bientôt. Mais je vous invite maintenant ce matin, pour histoire de vous installer confortablement, à regarder ce très beau clip et on revient tout de suite après. Tu es beau, Seigneur, mon Dieu, que tu es beau, éternel, mon roi, que tu es beau, l'astre brillant, que tu es beau. Si vous nous suivez, sachez que vous êtes à Matin Afrique et ça se passe sur Béni TV, The Blessings Channel. Cependant, vous devez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est la révélation du Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre, il a vécu
La Bible dit qu'il est mort et il est ressuscité afin de nous justifier. Pour ne plus que nous soyons des pécheurs, mais que nous soyons des justifiés. Si vous êtes un chrétien, je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas des pécheurs, mais vous êtes des justifiés. Il n'est pas mort pour que vous restiez un pécheur. Il est mort pour que vous soyez justifiés, pour que vous soyez la raison de son existence, pour que vous puissiez publier et annoncer ses vertus comme la Bible le dit. Vous savez, un jour, le Seigneur a rencontré un homme dans le livre de Genèse, chapitre 15, à partir du verset 5. Et il lui a dit, je lis, « Et l'Éternel le fit sortir dehors. Il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. » Dieu était en train de dire à Abraham que la vision qu'il avait devait changer de lui. Il ne devait plus avoir la vision d'Abraham d'avant. Non, Dieu était en train de lui montrer une nouvelle image, une nouvelle vision de lui-même. Vous comprenez que chaque fois que Dieu veut construire l'identité et la vision d'un homme, l'avenir d'un homme, il lui donne de nouvelles visions. Et ces visions ne viennent que par le fait et le biais de la parole. Vous savez, la parole de Dieu apporte des visions à notre esprit. Et l'un des plus grands bénéfices que la parole de Dieu apporte, c'est de nous apporter des visions et sur lesquelles notre vie est bâtie. Une vision est une image du futur. C'est en fait cette image qui définit la prochaine étape de votre vie, la prochaine direction. J'aime beaucoup la prophétie parce que la prophétie est un peu comme une vision. Chaque fois que Dieu veut changer la vie d'une personne, il lui apporte une vision. Ce que vous devez faire face aux visions, c'est que vous devez simplement les accepter. Les accepter. Accepter toutes les visions que Dieu vous apporte. Chaque fois que Dieu parle, il apporte des visions, il apporte des images du futur. Votre vie aujourd'hui sera toujours la même si vous restez au niveau où vous êtes. Et aujourd'hui, je vous exhorte, frères et sœurs, chers téléspectateurs de Béni TV, à écouter la parole de Dieu, à l'étudier. Parce que quand vous étudiez la parole de Dieu, elle apporte de nouvelles visions. Vous allez voir que vous n'êtes plus un pécheur, que vous êtes une personne justifiée. Être justifié, ça veut dire être acquitté. Vous n'êtes plus une personne sujette à des problèmes. Non, Dieu a renouvelé votre histoire, il a renouvelé votre vie depuis que vous êtes devenu un chrétien. Et il dit, mon fils, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Ne vivez plus dans votre passé, vivez dans le voici. Dans le voici, il y a de nouvelles images, il y a de nouvelles visions. Dieu a fait de vous un grand. Il a fait de vous un chef. Agissez sur la parole, agissez sur les visions, agissez sur les nouvelles images que le Seigneur vous apporte. Et vous allez voir que votre vie ne sera plus jamais la même. J'espère que cette exhortation vous aura béni et faire du bien à quelqu'un. N'oubliez pas que les Écritures disent que nous devons rester constamment, nous devons avoir constamment les yeux fixés, rivés sur le chef et le consommateur de notre foi, à savoir Jésus-Christ. Alors je vous invite maintenant à passer à notre rubrique l'espace annonce qui bien sûr qui est dédié aux annonceurs. Vous allez aimer. C'est parti. Soyez les bienvenus si vous suivez Matin Afrique. Vous êtes bien sur Béni TV, The Blessings Channel. Et pour mon premier invité, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir le révérend Emmanuel Koumou. Avec lui, nous parlons toujours des œuvres des pasteurs Sam et Sylviane Monté. Bonjour révérend. Bonjour Romaric. C'est un plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Le est partagé. Alors aujourd'hui, nous parlons toujours de notre partenariat avec Dieu. Je suis tenté de vous poser la question, c'est quoi un partenariat? Oui, merci beaucoup. Un partenariat, c'est un engagement que deux entités signent pour pouvoir se comprendre, c'est-à-dire qu'en frère, en fair play, en amitié, pour pouvoir exercer un business ou une activité. Alors ici, si nous sommes partenaires, un partenariat avec Dieu, ça veut dire que Dieu nous a sauvés et maintenant, nous marchons. Qu'est-ce que nous gagnons avec Dieu si nous servons Dieu? Et qu'est-ce que Dieu demande que nous fassions? Voici un peu l'idée de partenariat. Alors, dans ce message, notre partenariat avec Dieu, de quoi est-ce que le pasteur Sam parle? Ici, le partenariat avec Dieu, ici, le pasteur Sam veut amener les chrétiens à comprendre. C'est vrai, nous étions dans le monde, nous étions malades, nous avons eu beaucoup de choses. Et maintenant que nous sommes guéris, que nous sommes venus dans le Seigneur, il est bon que nous nous appuyions sur la parole de Dieu. Partenariat, par exemple, nous pouvons avoir une croisade d'évangélisation. Alors, vous êtes partenaire dans la maison de l'Éternel. Vous avez des moyens, Dieu vous a béni. Vous devrez participer, donner votre argent
pour que nous sauvons aussi d'autres personnes à Christ. Nous avons notre chaîne préférée, Béni TV. Vous pouvez appuyer Béni TV avec vos moyens pour que les autres parents soient touchés par l'évangile. Voilà un partenariat, c'est que c'est un partenariat. Alors vous contribuez au développement, au salut et au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, cela veut dire quoi? Quand nous le faisons pour Dieu et Dieu aussi pense en nous aussi. Parce qu'il y a un retour. Quand nous sémons, par exemple, les grains de maïs, nous pouvons les semer. Mais après, nous récoltons, nous faisons beaucoup de tonnes de maïs, des sacs, parce que ce que nous avons sémé, le retour. Donc, pasteur, vous êtes en train de dire qu'en fait, ici, il faut marquer notre gratitude à l'endroit du Seigneur parce qu'il nous a bénis et nous donne un certain nombre de choses. Oui, c'est exact. C'est ça. Parce que quand une fois Dieu nous a sauvés, il nous a bénis, il nous a changés et qu'aujourd'hui tout le monde nous apprécie, il est normal que toi, à ton tour aussi, que tu puisses apporter quelque chose pour Dieu, pour que Dieu aussi puisse te bénir davantage. Même Dieu, prenons l'exemple d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, il n'avait pas d'enfant, il a fait enfant, il dit après donne l'enfant en sacrifice, il a obéi. Mais après tout cela, quand il a obéi, il a donné ce dont dit qu'il est le père de la foi, parce qu'il a obéi son maître. Voilà comment la vie chrétienne doit partir. Donc vous n'allez pas à l'église parce que vous devrez partir, ou bien vous partez, vous restez. Non, vous devrez aussi contribuer. C'est des gens qui ont sorti des moyens et qui sont venus évangéliser et que vous avez accepté la parole. Donc, à votre tour aussi, contribuer pour être un bon partenaire avec Dieu. Quand vous serez face à une situation, quand vous allez crier à l'Éternel, il vous répondra. Alors, merci. Donc, voici un peu ce que si le partenariat, quand le pasteur Sam a prêché comme message pour que nous puissions le comprendre. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais compris, aujourd'hui, si vous êtes dans la maison de Dieu, c'est de prendre cet engagement et dire, maintenant, moi, je vais soutenir l'œuvre de Dieu, mais Dieu aussi, au moment où vous serez dans le besoin, Dieu vous aidera aussi. Et vous allez voir que vos enfants vont prospérer, vos affaires vont prospérer. Amen. Voilà le signe du partenariat. Notre partenariat avec Dieu, c'est désigné par le pasteur Samuel Monté. Alors, le deuxième, c'est un DVD du pasteur Sylviane. C'est divorce et remariage. Oui. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui l'a institué. Maintenant, pourquoi aujourd'hui il y a des divorces? D'abord, pourquoi se marier? On se marie parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors, cette chair, l'homme qui se décide déjà, qui est responsable, qui est mature, prend des engagements vis-à-vis devant Dieu et devant les hommes. Vous comprenez? Et après cela, l'homme doit comprendre que cette responsabilité doit aller encore plus loin parce qu'il aura des enfants et il doit aller. Mais nous constatons ici que souvent, des gens, il y a le divorce. Pourquoi le divorce? Pourquoi le divorce? Alors, des gens trouvent des excuses. Ou bien ça a été mal parce qu'on dit l'homme. Quand on dit l'homme, déjà, on sait que c'est quelqu'un qui est déjà grand, qui est déjà formé et qui a ses moyens. Maintenant, s'il y a le problème, alors nous devons chercher à comprendre. Pourquoi? Qui j'avais choisi? Comment je suis rentré dans le mariage? Voici toutes ces questions qui nous amènent. Et si nous comprenons cela, ou bien pour ceux, nous disons cela aujourd'hui pour ceux qui veulent rentrer dans le mariage. C'est une bonne chose, c'est une décision divine. Mais si vous êtes mal rentré, vous allez avoir des problèmes. Raison pour laquelle certains rentrent dans le mariage et après ils veulent divorcer. Or, devant Dieu, on ne divorce pas. Mais pasteur, c'est écrit divorce et remariage. Est-ce que ça veut dire qu'on doit divorcer et se remarier? Merci beaucoup. Cela ne veut pas dire qu'il faut divorcer et se remarier. Mais elle a expliqué ici que certains divorcent. Ils choisissent des femmes et après ils veulent divorcer pour dire que ce n'est pas eux qui devaient, c'était pas leur choix. Donc ils se remarient. Voilà. Maintenant, comme ce n'était pas dans ce cadre-là, parce qu'ils se sont choisis, alors il n'a pas cherché à comprendre où il a trouvé. Il a trouvé dans une boîte de nuit, il a trouvé une femme qui était belle, ou bien dans la rue, il dit j'ai une femme. Il n'a pas pris le temps d'étudier la femme. Et comme vous n'avez pas pris le temps d'étudier, et dans le Seigneur, on ne divorce pas. Maintenant, certains font l'appui aujourd'hui de dire que oui, il y a telle personne qui a dit non. Mais quand deux personnes sont en pala, par exemple, on peut les séparer pour un temps, pensant que chacun va revenir à la raison de revenir dans le foyer. Donc c'est ce que Moïse a essayé d'expliquer pour que les gens puissent comprendre qu'on ne peut pas divorcer. Sinon Dieu est le divorce. Donc on ne doit pas divorcer. Maintenant, ceux qui peuvent se marier, par exemple, une païenne qui ne connaît pas Dieu, et peut-être son mari qui va à l'église, et que son mari dit, bon,
comme tu es chrétienne, je ne veux plus de toi. Donc, moi, je ne veux plus de toi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, comme tu ne veux plus de moi, moi, je suis libre. Si son mari païen dit qu'il ne veut plus de toi, elle peut se remarier. Ok. Voilà. Je vois. Ok, merci, révérend, d'être passé. Les DVD sont disponibles à l'église évangélique La Bénédiction, à la librairie de l'église évangélique La Bénédiction, oui. à Djamé 220 logements. Vous terminez avec les contacts, s'il vous plaît. Les contacts, c'est le 40 15 89 32. 40 15 89 32. Pourquoi? Parce que nous avons un souci avec l'autre numéro. Donc, c'est pourquoi nous vous communiquons ce nouveau numéro qui est le 40 15 89 32. Nous allons vous répondre et nous sommes prêts pour vous. Merci, révérend, d'être passé pour la présentation des œuvres des pasteurs Sam et Sidiane. Aujourd'hui, vous êtes passé présenter deux autres DVD. C'est DVD du pasteur Sam, notre partenariat avec Dieu. Et l'autre DVD, c'est le divorce et le remariage. Divorce et remariage. Je vous invite maintenant à écouter cette brève intervention du pasteur Licré. Je suis là sur ce plateau, effectivement, pour annoncer ce grand programme dénommé l'heure de la guérison et des miracles. Alors, l'heure de la guérison et des miracles, c'est un programme qui n'est plus à présenter. L'orateur également n'est plus à présenter. Mais ce que je veux dire ce matin, je suis là pour dire que l'heure de la guérison et des miracles pour ce mois est prévue pour le 27 mai 2016 à partir de 14h30 à l'église évangélique La Bénédiction, 6 à Djamé, 220 logements non loin du 7e arrondissement. Donc, c'est dans cette église que ce grand programme va avoir lieu. Vous savez, quand on annonce de tels programmes, il faut se lever très vite, très tôt. Il faut se préparer, il faut prendre les permissions, il faut demander, il faut prendre toutes les dispositions utiles pour que ce programme-là vous soit bénéfique. Alors, si je suis sur ce plateau, je suis là pour m'adresser spécialement à tous ceux qui sont fatigués. Fatigués de la maladie, fatigués de la pauvreté, fatigués de la misère, fatigués de toute situation dans leur domaine qui font qu'ils ne peuvent pas avancer. Donc, fatigués des limitations. Ces personnes sont fatiguées à tel point qu'elles sont sur le point de vouloir même se donner la mort, se suicider. Mais je suis là pour leur annoncer cette bonne nouvelle, comme tu l'as déjà dit. La bonne nouvelle est qu'ils n'ont pas à se donner la mort. Ils n'ont pas à désespérer, parce que Jésus-Christ est encore sur le trône. Jésus-Christ a mandaté des serviteurs qu'il a point. Il a mandaté ses serviteurs pour t'arracher à la mort. Il a mandaté ses serviteurs pour t'arracher à la maladie, pour t'arracher à la pauvreté, en t'enseignant, en t'annonçant la parole de Dieu, en t'imposant la main pour te donner la guérison, la restauration totale. Des gens travaillent, mais ils ne peuvent pas voir l'argent de leur travail, le produit de leur travail. Ils ne peuvent pas jouir du fruit de leur travail. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a des alliances qui ont été tissées avec les eaux, avec les forêts, avec toutes sortes de fétiches. Et pour cela, ils ne peuvent pas avancer. Ils se posent des questions. Mais je travaille, je suis bien payé, mais je n'arrive pas à avancer. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les alliances sont là et c'est une réalité. Viens à ce programme. Ces alliances seront brisées. L'homme de Dieu, qui est celui-là même qui conduit ce programme, le pasteur Sam, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté. Le pasteur Sam, c'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui travaille avec de la parole. Voilà, un dinosaure de la parole, mais qui est aussi avec pasteur Christ, que tu connais très bien. Et quand on parle de pasteur Christ, vous savez ce qui se passe. Pasteur Christ, c'est les miracles. Pasteur Christ, c'est la parole. Pasteur Christ, c'est la délivrance. Et la même chose avec le pasteur Sam, qui l'a impacté. Donc, pasteur Sam, quand il arrive, quel que soit le temps que la maladie a passé dans votre corps. Je vais vous donner l'exemple des gens qui ont eu le VIH, qui sont guéris, de quelqu'un qui souffrait pendant 38 ans. Souvenez-vous, la piscine de Bethesda, pendant 38 ans. Cette personne est venue à l'aide de nos programmes, le pasteur Sam lui a simplement imposé la main. Et à l'instant où il lui a imposé la main, la maladie a disparu. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur a mandaté un serviteur, un homme de feu, un homme puissant, un homme que Dieu utilise. Le Saint-Esprit est avec lui. Le Saint-Esprit se manifeste lorsqu'il fait ministère et vous ne repartirez pas tel que vous êtes venu. Je suis donc sur ce plateau pour lancer cet appel, pour dire au monde entier, à tous ceux qui sont à Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont en Afrique, même en dehors de l'Afrique, partout dans le monde, qui ont la possibilité de se déplacer, qu'ils viennent nombreux à ce programme, car Dieu donne des opportunités, mais ces opportunités ne se présentent pas tous les jours. Donc, si tu as eu l'occasion de m'entendre, d'entendre cette annonce,
c'est à toi maintenant de te déplacer et de venir à l'église évangélique La Bénédiction. Je dis bien, c'est le 27 mai 2016 à partir de 14h30 avec le pasteur Sam. Tu ne manqueras sous aucun prétexte à ce programme. Parce que Dieu t'aime, Jésus t'aime. Il veut te sauver, il veut te guérir, il veut te restaurer. Ne reste plus là en train de pleurnicher. Ne reste plus là en train de pleurer. Le temps de pleurer est dépassé. Maintenant, le temps pour que tu ris, le temps pour que tu te réjouisses est arrivé. Lève-toi et viens à ce programme et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Matin Afrique, ça se termine ici maintenant. J'espère que vous avez pris plaisir, bien sûr, à regarder cette émission. N'oubliez pas que Jésus-Christ est toujours Seigneur, il est sur son trône. Et la Bible dit, quiconque s'appuie sur lui, quiconque lui fait confiance ne sera jamais confus. Que la confusion ne soit jamais votre partage au nom de Jésus-Christ. Portez-vous bien. Au revoir. Blenye ma fama ba Jésus ya mini blanc camio mi siria ya o yandri fe ongo numa mi sibla mo nyamye o filala be kwae ya na se nyamye be kwae ni ya wande ngawe dino na ya o micro live mo nyamye o filala be kwae ya na se nyamye sa be kwae ni ya wande ngawe anye mo nyamye mamini Ebandi kuma efamini amwande ngaure Ngbele monya mie mamini Ebame betuma sa efamini amwande ngaure Amwinga befa bekumusa ale kemeyo baba kunye mewale mu ale waje Ale banga befa betosa ale kemeyo baba tunye mewale mu ale waje Ashesi Mami sara ebe kwai Kodinye mie kuma sa efesari amwande ngaure Obadi ikuma befaini mangwande ngaure Sanga monye myebeini Obadi ikuma befaini mangwande ngaure Amwinga beba betosa aliyeke meyo baba tonye myewale nyo aliwaje Ole banga beba bekumusa aliyeke meyo baba ponye myewale nyo aliwaje Aba kejebo Bakle mayo Amo monye mye Ajesie Ani krekuni fata Ta gaye fan ye boy fa mama o Yele na be fa be ma ezai Bayo ja fa bule Yele na be fa be ma ezai Bayo ja fa bule Yele fa na be fa be ma ezai Yele wayo ja fa bule Yele na be fa be ma ezai Bayo ja fa bule Yele jo Bayo ja fa bule Yele jo Moïse, louons le Seigneur. Sourale, n'avait pas de main, Esaïe. Mayo, j'ai pas pour les sourale, n'avait pas de main, Esaïe. Sourale, oh, et sourale, oh, sourale, oh, oui, sourale, mayo, j'ai pas pour les. Voici à qui vous avez pour Manouma, là, mon ami. Voici Albert Wafi Boukebo. Missy Blamo Monia Mien, on y crée plus. Ah, ni encore ni maman là, il fait ça. Maman, maman,
famille Jésus. Et la famille qui t'entend maman oh bien. Au famille Jésus. Ah Jésus, ah tu me blagues quand vous y avez une triplou Benoît. Tiens nous comme sans pas. Ici la maman y est. Ici les Kimuyao. Ici comment dire qu'il y a c'est bon. Aïe quand maman y est dit. Y est bien Mama wa ebiye, maule, mama wa ebiye, mami mama wa ebiye. Ao famille Jésus, to ma fête to ma mama wa Ao famille Jésus, sami to la fête to la mama wa bien. Ao famille Jésus, le ti to la fête to la mama wa Ao famille Jésus, mama wa ebiye, maule, nkambu wa ebiye. Kofi, Auto, Emmanuel.